Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de gameplay sur le One Piece TCG Card Game et donc sur le simulateur où nous allons tester un nouveau leader de l'extension numéro 4 et qui n'est autre que Queen la pandémie. Donc c'est un leader bicolore, on aura 4 points de vie et bicolore bleu et jaune. Donc en gros la couleur bleue c'est une couleur axée beaucoup sur le tuto et la trash. Et la couleur jaune, on va jouer avec les points de vie. Et donc ce leader combine les deux mécaniques de ces deux couleurs. Et donc lorsqu'on a un don attaché, quand on attaque, si notre main ou notre vie comporte 4 cartes ou moins, on peut piocher une carte. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait 4 cartes maximum dans nos points de vie, plus dans notre main. Mais par contre, si on a un personnage qui coûte 8 ou plus sur notre terrain, dans ce cas, on peut soit piocher une carte, soit remettre la carte du top de notre deck au top de notre point de vie. Donc c'est un leader très intéressant qui est basé du coup sur le tuto et sur le gain de vie. Et du coup le deck va s'arranger notamment, va se construire avec des personnages qui coûtent 8 ou plus, donc 8, 9 ou 10. Alors 10 non, puisque pour faire l'effet du leader, il faut attacher un don. Après on peut mettre un personnage à 10 et attacher le don et faire l'effet du leader le tour d'après, effectivement. Donc on va commencer par le Dracul Mihawk, donc on ne le présente plus, le Mihawk de la première extension, où dès qu'il arrive sur le terrain, pour 9 dons, on peut renvoyer un personnage adverse avec un coût de 7 ou moins au bas de son deck. Donc une carte très très forte qui permet de balayer un peu le board adverse. Ça reste, ce n'est pas le même effet que le Kaido à 10 qui balaye tout le terrain, mais en tout cas il balaye au moins une carte, et maximum une carte, mais c'est déjà très 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 bien. Ensuite on passe au Doflamingo Blocker, pareil de la première extension, qui a un effet unplay de tuto. Donc on va regarder les 5 cartes du top de notre deck, et on va les retourner au top ou au bot dans n'importe quel sens. Donc ça c'est hyper important, notamment quand on va faire le tuto avec notre leader, on va placer la première carte du top du deck au-dessus. On va essayer soit de mettre, après ça dépendra de la physionomie du match, mais on va essayer de mettre un trigger. Bon là en l'occurrence je n'ai pas beaucoup de triggers, ou alors mettre du coup un counter de K, ou voilà. On va essayer de mettre quelque chose qui nous intéresse, mais tout dépendra de la physionomie du match. Perona qui a le même effet que le Doflamingo Blocker, qui est un tuto du coup pour un don, donc c'est ce qu'on joue en premier en fait. La Boa Hancock de la première extension qui est bloqueur et qui aussi a un effet totalement broken. Lorsqu'on a un don attaché, quand on attaque ou quand on bloque avec, en fait on va pouvoir piocher une carte, si on a 5 cartes ou moins. Alors après le but avec ce leader, c'est d'avoir toujours le moins de cartes possible pour pouvoir du coup faire son effet. Ensuite on a la Kaya de la troisième extension qui va surtout me servir pour un counter 2000. Après on peut aussi la jouer. On va piocher 2 cartes, on va trash 2 cartes de notre main. Donc ça c'est hyper intéressant pour le tuto, notamment quand on a des cartes qui ne nous servent plus ou dont on n'aura plus l'occasion de jouer. Comme ça on les trash. Et ce qui peut être pas mal après, c'est vu qu'elle coûte un don. Quand on a 10 dons, on peut jouer Katakuri et la renvoyer du coup sur le top de notre deck. Comme ça, on la reprendra dans notre main pour faire son effet counter 2000. Donc ça se marie très bien avec le Katakuri. Ensuite, on a notre Santomaru du starter, qui lui, lorsqu'on a un don attaché en Activate Main, on va pouvoir payer 2 dons et jouer un Pacifista qui a un coût de 4 ou moins du deck, et ensuite on va pouvoir mélanger le deck. Donc ça c'est pas mal, et du coup qui combine avec le Pacifista, avec celui-ci, 4 pour 6000. Donc ça je l'utilise aussi pas mal, après ça dépend de la physionomie des matchs, mais très intéressant. Ensuite on a le low blocker du starter, qu'on ne présente plus. Le Katakuri. Le Katakuri, effectivement, il nous faut des personnages qui coûtent 8 ou plus, forcément, pour faire l'effet du leader. Le Katakuri, je ne présente plus cette carte, elle est magnifique, elle est super, elle est totalement broken, je suis fan de cette carte. On peut faire tellement de choses, on peut tellement retourner des games avec cette carte, c'est... Voilà, en plus du personnage badass qui est Katakuri, tout le monde aime Katakuri, forcément. Voilà, cette carte est juste totalement broken.
Ensuite, un autre Counter 2000 et qui a un trigger très intéressant. Donc pareil, c'est sur Carbon BG de la 4ème extension qui va sortir. En fait, en trigger, on peut empêcher un personnage ou un leader adverse d'attaquer pendant ce tour. Donc si vous avez en face une Big Mom à 10, vous la sortez, vous l'empêchez d'attaquer. Cette carte est vraiment très forte. Après, je l'ai plus utilisée en Counter 2000 pour le moment, mais voilà, le trigger est quand même très intéressant. Notre Sanji bloqueur, que tous les joueurs jaunes attendent. Bloqueur, 4-5000 de puissance. Le trigger, bon le trigger on est habitué, hein, on trash une carte et on peut la jouer. Counter 1000. Donc cette carte elle est tout à fait importante et présente dans ce deck. La Yamato A9 pour 9000 d'attaque de la 4ème extension qui va bientôt sortir. Cette carte elle est magique. Alors attention, il faut bien faire attention à compter nos points de vie et les points de vie de l'adversaire. En fait, quand elle arrive sur le terrain, on va pouvoir KO un personnage adverse qui a un coût qui est égal, ou moins que le total de nos points de vie et des points de vie de l'adversaire. Donc c'est-à-dire que si j'ai 3 points de vie, que l'adversaire en a 4, on va pouvoir KO un personnage à 4 ou moins. Et en plus de ça, si on a un point de vie ou moins, on peut ajouter un point de vie du top de notre deck. Donc du coup, on ajoute une carte du top du deck au top de nos points de vie. Donc on regagne un point de vie. Cette carte, elle est top. Et en plus, en alternative, elle est magnifique. Enfin, franchement, c'est une carte qui est broken également. Comme le Katakuri, ces deux cartes, elles sont hyper importantes. Et ensuite, on a 8 cartes d'event. Donc le 3000 Worlds, qu'on ne présente plus, on va placer un personnage qui a un coût de 5 ou moins au bas du deck adverse. Et en trigger, du coup, c'est la même chose, mais pour un personnage qui coûte 3 ou moins. Forcément, en trigger, l'effet est un petit peu moins puissant. Et enfin, cette carte, elle m'a sorti de tellement de situations. Le Red Rock, c'est exactement que le 1000 Worlds, sauf qu'en fait, là, c'est n'importe quel personnage. Donc c'est-à-dire qu'une Big Mom à 10, un Kaido à 10, il part en dessous du deck. Voilà. Alors après, ça coûte très cher, hein, ça coûte 6, mais s'il y a un tour où vous n'avez rien d'autre à jouer, cette carte fait le taf. Elle fait littéralement le taf. Et du coup, en trigger, on va pouvoir placer un personnage adverse avec un coût de 4 ou moins. Donc là, on est à 3 ou moins en trigger, et là, on est à 4 ou moins. Donc voilà le deck de Queen. Voilà comment il se présente. Donc on a 4 cartes jaunes et beaucoup de cartes bleues. Alors pour être honnête avec vous, je l'ai joué en off. J'ai gagné tous mes matchs sauf contre la Big Mom du starter 5. Du starter 7, pardon. Là j'ai pas réussi, Mais contre les autres leaders, pour le moment, j'ai que des victoires. Donc on va aller voir ça, on va aller voir le match-up et on se retrouve pour un gameplay. Ok, bon alors on est parti dans ce nouveau match en rematch. Parce qu'au match d'avant, du coup, il a misclick. Donc je sais pas si je vais le laisser au montage ou pas, le match d'avant. Voilà, je sais pas si je vais le laisser ou pas, au final c'était pas très intéressant vu qu'il a misclick, donc je pense pas. Donc c'est parti, allez, on fait comme si c'était le premier match. Donc là on va garder, puisqu'on a une Perona, et en plus on a notre Red Rock, c'est très fan de cette carte aussi. Hein. Alors, on va laisser au top. Là, on est obligé de laisser au top. Du coup, qu'est-ce que je veux piocher après? On sera à 3, donc je voudrais piocher ça. Ensuite, on sera à 5. Donc peut-être ça. Et ensuite, on sera à 7. Donc on va mettre ça, ça, ça. Toujours cliquer sur la dernière carte qui sera au top. C'est-à-dire que là, il me reste 2 fly, c'est elle qui se retrouve au-dessus. C'est pas évident à prendre en main, mais voilà. Et quand vous mettez au bot, la première carte sur laquelle vous cliquez, c'est la première qui arrive. Et la dernière, c'est celle qui sera tout en bas. Ok, un low blocker, 2 low blockers. Bon, c'est parti. Au moins on est prévenu. Alors, on attaque à 5000. Il faudrait qu'il défausse une carte, ça serait pas mal.
Alors, qu'est-ce que tu fais? Après, on va jouer le Dauphin, de toute façon. Ça, on va pas jouer, hein. C'est vraiment en counter 2000. Soit counter 2000, soit trigger. L'adversaire qui réfléchit et il prend le premier PV. Donc ça, je sais pas si ça m'arrange ou pas. J'aurais peut-être préféré qu'il défausse une carte pour le début. Hop, donc là c'est pareil. On va le replacer au top parce qu'on a les 3 Red Rock et 4, donc ça c'est hyper important. Donc après je serai à 5. Est-ce qu'on prendrait pas une Kaya du coup au cas où? Pour 4, ouais, on va prendre une Kaya. Donc on va mettre ça, 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 ça. Parce que du coup à 5 je pense qu'on va jouer la Hancock bloqueur. Et on aura la Kaya en counter 2000 dans la main. Donc ça c'est important, c'est important. Alors, l'adversaire qui réfléchit encore. Pour 4, il va peut-être pouvoir me faire un tuto où il me renvoie une carte dans ma main. Je sais plus c'est quoi, c'est Najiko. Ah non. Ok, première fois que je vois Nami avec un Doflamingo bloqueur. C'est la première fois que je vois ça, je sais pas si vous c'est pareil, mais en tout cas, moi c'est la première fois que je vois ça. Donc il les a mis au bot. Ok, donc c'était des cartes qui n'étaient pas utiles pour lui à cet instant du match. Ok, et il va m'attaquer. Surtout ne pas prendre le hit, hein, parce que l'effet de Nami, quand elle a un dun et qu'elle me fait des dégâts, elle peut trash une carte du top de son deck. Donc là elle a 38, donc là on est bien. Là on est bien. Alors c'est parti, du coup on va jouer ça en mettant un dun dessus. Donc soit elle bloque, soit elle counter. Je la vois pas prendre de PV. Là. Ok, bah encore une fois, je suis mauvaise langue. D'accord. Tac. Et le donne dessus. Donc après, on sera à 7. Donc le Red Rock rentrera en action. Si et seulement si, il a une carte de type Zef ou... Voilà. Voilà. Ce genre de carte-là. Est-ce qu'on counter ou pas? On n'a pas envie de tomber trop bas hein, pour le moment. Ouais bah non, bah on va counter hein, mon gars. On n'a pas le choix. J'aurais peut-être pu bloquer avec cette carte. Est-ce qu'on jouerait pas ceci, comme ça on l'envoie au bot? Ça on est sûr parce que du coup si on attaque, il va bloquer. On va jouer ça, comme ça on l'envoie au bot. Et je ferais bien 2 attaques à 5000. Il y a un trigger. J'espère qu'il a pas un trigger pour me renvoyer ça. Hein. Et voilà. Voilà, j'aurais dû m'en douter. Bon, vaut mieux qu'il parte maintenant. Par contre, là, il prend tous ses points de vie, il bloque pas du tout. Ok, bon, en tout cas, elle a une bonne main. Donc après, je serai à 9. Donc on va pouvoir peut-être jouer le Katakuri. Sinon, on jouera le Red Rock, pardon. 6, il me restera 3, on pourra refaire envoyer un personnage et refaire 2 attaques. Avec la Perona et avec notre leader. Ok, le Mio qui se défausse d'un counter 2K. D'accord. Par contre, son effet one attacking est vraiment très intéressant pour Nami. Pioche 2, trash 2.
Voilà. Bon, en tout cas, elle a un 37 dans son deck, donc ça, c'est plutôt pas mal à cet instant de la game. Hein. Parce que j'ai affronté des Nami, là, au 5ème tour, 4ème tour. Ouais, 4ème tour. Ils étaient à 30 ou un peu moins. Ok, full blocker. Full blocker sur le terrain. Ouais, je serais d'avis de prendre quand même. Ok, full blocker. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que j'aimerais bien me séparer de ça quand même, parce qu'il va pouvoir trash 2, draw 2 et trash 2, ça serait pas mal sans en défausser. 6 et mettre un bloqueur quand même. Ou alors je mets 2 bloqueurs et je fais 2 attaques. Ouais, là je sais pas trop quoi faire. Bon, elle est à 37, je vais peut-être on va peut-être gérer avec les bloqueurs. Alors, est-ce qu'on place... bien sûr qu'on va placer au top. On a déjà 2 Katakuri. On n'a pas Yamato. Hein. Après Yamato... Ouais, non, Katakuri c'est bien. Et les Red Rock aussi c'est pas mal. On va placer au top. Le prochain, je voudrais récupérer une Kaya. Donc on va mettre ça en dernier. Ça. Ensuite... ça. Bon, je vais quand même le rejouer. Et du coup, c'est la même chose. Ça. Voilà. Donc là, j'ai rien en main pour Gunther. Hein. J'ai que des briques. Donc là, Didon, là, je sais pas ce qui va m'arriver. Il va jouer Najiko, il va me renvoyer les bloqueurs dans ma main. En fait. Tout simplement. Ouais, en tout cas, il lui faut un don là-dessus, un don sur Nami. Ok, bon bah comme ça, terminé, il va m'envoyer un bloqueur. Forcément. Voilà. Bon après, cette carte, elle m'inquiète pas trop pour son deck. Hein. C'est vraiment cette carte-là qui m'inquiète le plus, et puis son leader. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est Zeph et le Usopp Rush. Et la belle-mère aussi. Et belle-mère qui a le même effet. Mais c'est vrai que c'est un deck atypique de Nami, hein, parce que de Flamingo bloqueur dans Nami. Première fois que je vois ça. Du coup, il lui reste 3 dons. Là, je le vois bien mettre un don là-dessus. Hein. Ok, donc il a trash un Sogeking, donc ça c'est intéressant parce que j'ai envie de faire le Red Rock après. D'accord, il m'attaque avec ça. On va prendre. Et on va utiliser le trigger. Ouais, on va péter un Katakuri. Sinon, s'il met un don, il va attaquer à 6000, donc... Est-ce que je défends ou pas? Ouais, on va défendre. Ouais, non, j'ai envie de bloquer quand même.
Ok, donc on est à 10 dons. J'ai envie de me débarrasser de ça. Parce que là, si je le remonte avec Katakuri, si je le remonte ici, l'effet unplay est quand même... il va vite me saouler. Un coup de 6 ou moins en plus. Et mettre ça dans ses points de vie, non. Parce qu'il me faut Katakuri sur le terrain pour faire l'effet leader ensuite. Va falloir Katakuri. Bon, allez, on s'en débarrasse. Il me reste 4 dons. On va partir là-dessus. Elle va bloquer, je pense. Ou défendre. Ok, il défend pas. Ouais. On va attaquer Nami. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il bloque? Est-ce qu'il prend le PV? Non, soit il bloque, soit il défend. Il va pas prendre le PV. En plus, s'il bloque, il va pouvoir trash le top de son deck. Ouais, 35 cartes là. 35 cartes à... Quand j'ai 10 dons, non, là il y a un souci. Son deck n'est pas optimisé. Il était plus ou moins optimisé sur la game d'avant, hein. Il a réussi à faire de belles choses avant son misclick. Mais bon, ça, de toute façon, je couperai au montage, hein. On verra pas la game d'avant. Ok. Alors attention, parce qu'on a un bloqueur et qu'un counter 2K. On a que 2 cartes en main. Donc là, qu'est-ce qu'il va nous faire pour 10 dons? Ah, le Usopp Rush. Donc là, même s'il lui reste que 34 cartes, il faut à tout prix qu'on bloque, hein. À part s'il nous KO notre bloqueur, mais là, faut bloquer, hein. Faut pas... On va pas jouer avec le feu. L'adversaire qui réfléchit. Il lui reste 6 dons. Ok, il m'attaque. Ouais, tout ce que je peux défendre, je défends. Bah là, je vais devoir prendre. Ah, s'il me reste qu'à 6000, j'aurais pu prendre ce PV. Ouais, bon, c'est pas grave. On va pouvoir défoncer combien? Ouais, c'est une carte. Ok, bon, ça va. Ok, pas de trigger. Est-ce que je l'utilise ou pas? Ouais, mais je sais pas si je vais utiliser le Red Rock ou Katakuri. Alors, je vais pas l'utiliser. Parce que j'ai pas envie de me défausser des 2 cartes. Il reste 4 dons. J'ai 4 cartes en main. Donc il faut que je joue Katakuri pour pouvoir regagner un PV. Là. Mais d'un autre côté, j'ai envie de Red Rock en fait. Sinon... sinon je te retire Usopp. Parce qu'après il va m'attaquer avec Usopp, hein, forcément, donc il va trash 7 cartes. Non, je vais pas lui retirer Usopp. Et je veux à tout prix un personnage de 8 ou plus sur mon board, sinon je fais Red Rock et je m'en sépare. Bon, je tente ça.
Ouais, mais il va bloquer de toute façon. Au final, j'ai pas pu faire l'effet du leader parce que là, 3 et 2, ça fait 5. Je me suis fait un peu bait. Bon, après, je regagne un PV, hein, c'est pas très grave. De toute façon, j'aurais gagné aussi qu'un seul PV si j'avais laissé Perona sur le board. J'aurais peut-être dû faire Red Hawk et jouer un bloqueur. Ouais, j'ai peut-être mal joué là. Parce que ouais, j'aurais peut-être dû jouer Red Hawk, me séparer de Usopp et mettre un bloqueur. Parce que là, il a 3 potentiels attaques. 1, 2, j'ai intérêt à bien défendre, j'ai que 2K counter. Ouais, ça va être très compliqué là. Si je passe ce tour là, c'est gagné. Mais il faut le passer. Et ça, c'est pas gagné, parce que si elle sépare bien ses dons... ouais, 10. 10, elle met 4, 3, 3. Ok, ok, bah moi ça me va. Moi ça me va de fou là. Ouais, alors... Là il séparait ses dons, il mettait 4 dons à 9000, 8000, 8000, bah ça passait. Ça passait complètement. Bon bah là ça passe, hein. Là ça va passer, donc autant défendre cette carte. Voilà. Donc là il va pouvoir trash cette carte du top de son deck. Ah ouais, quoique non, j'aurais pu garder ça et être à 3. Bon, c'est pas grave. Ouais, j'aurais eu 3000, 8000, ça passait pas. Bon, c'est pas grave, j'ai encore fait une erreur. Mais je pensais qu'il allait attaquer avec Usopp en premier. Mais non, il a attaqué avec le moins de puissance. 3 ou moins au bot de son deck. Et bah oui, le bloqueur. Bah là on va tout droit en fait. Hein. Par contre s'il défend ça, bah j'ai perdu. S'il arrive à défendre 13 000, j'ai perdu. De toute façon là j'avais pas trop le choix. Allez, plus 4000 déjà. Ok, il reste 5000. Il a plus de dons. Ok, c'est parfait. GG, et ben on va dire GG. Ok, bah pour cette première game, c'était un peu stressant. Hein. C'était un peu stressant. Voilà, on va passer à une deuxième game. Deuxième game contre le Doflamingo bicolore, vert et violet. Pareil, on va premier. Cette carte est vraiment... Ce leader est vraiment très très intéressant. Je pense que je ferai des vidéos là-dessus aussi. C'est un super leader. Alors pareil, là, on va garder la main. En plus, on a Red Rock. Donc ça, contre le Doflamingo à 10, qui va freeze nos personnages, c'est hyper important. Toujours le tuto. Ah, on a le Red Rock là. Par contre, après, on n'a plus du tout de tuto. Ouais, le Red Rock. Et après, on n'a pas de tuto pour. Ah, tant pis, on va le placer au bot. Ouais, ça m'embête un peu, mais bon.
Parce que là, si on avait un Doflamingo ou une autre Perona dans les 5 cartes, on aurait pu mettre le Red Rock en premier. Et puis, bah, on aurait... hop. On aurait tuto ensuite le reste qu'on aurait mis au bot. Bon, bah là, je vais faire 2 attaques à 5000. J'ai pas le choix. De toute façon, j'avais rien d'autre. Hein. Ok, donc l'adversaire qui n'a plus que 2 points de vie, mais par contre, il a une main conséquente. Hein. 4, 6, 8, 9 cartes. Ouais, bah oui, on va pas défendre ça. Hein. On n'est pas des fous. De toute façon, on peut pas, en plus. Ok, donc je rappelle l'effet du leader de Flamingo. Hein. À la fin de son tour, il va pouvoir remettre 2 dons actifs. Donc pour pouvoir utiliser notamment des events. Alors, bah là j'ai que ça à jouer avec une attaque 6000 en fait. 5 ou moins. Ah, et puis le bloqueur Uta hein, donne -1 et va pouvoir me reste un personnage qui a un coût de 5 ou moins, donc ça m'embête aussi. Tout ça, je peux pas jouer. Bah écoutez, on va jouer ça. Hein. Je peux jouer que ça. Hein. Alors on va essayer de lui faire craquer un 2K, et voilà, 2K counter. Donc le Doflamingo à 7, hein, il aura Luffy film, bloqueur à 7, avec Brook, avec Chopper, avec Nami. Est-ce qu'on prend ou pas? Ouais, j'ai envie de prendre. Pas de trigger. J'ai envie d'avoir une main quand même assez conséquente. Ok, donc lui quand il attaque, donne -2, il peut piocher 2 cartes. D'accord. Alors là, ce qu'on va faire, c'est simple, c'est qu'on va jouer ça, 3. Et on va peut-être pas pouvoir jouer... ou alors je le Red Rock. Non, le Red Rock, on va le garder pour d'autres personnages plus conséquents. On va jouer le bloqueur et on va jouer Santomaru. Donc 3 et 3, 1, donc je peux attaquer à 6000. Le but c'est qu'il se défausse d'un 2K, voilà, c'est parfait. Ouais, le Red Rock là, c'est hyper intéressant. Donc on va placer au top. Donc après on sera à 9. 9, 9, 9. Hop. On va peut-être jouer Katakuri sinon. Alors surtout aussi une chose importante, hein, c'est que si vous faites l'effet Activate Main de Santomaru, le deck il est mélangé, hein, donc votre tuto de Flamingo, en fait il sert à rien. Si vous voulez faire du tuto, faites d'abord l'effet de Santomaru avant, forcément. Si vous le jouez dans votre deck, hein, bien sûr. Comme ça le deck est mélangé et ensuite vous faites l'effet de Dofla. Et pareil, s'il y a une carte qui vous intéresse qui est partie au bot, bah du coup vous pouvez aussi faire l'effet de Santomaru, et ça remélange le deck, voilà. Donc c'est deux choses à prendre en compte. Hein. C'est pour ça que la couleur bleue est vraiment très intéressante, parce que c'est beaucoup de tutos, et de, voilà, les cartes, faut les mettre là, dans le deck, etc. Et pareil pour jaune, hein. Jaune, on joue avec les points de vie, donc c'est vraiment hyper intéressant. Je bloque ou je counter? Je bloque, parce que s'il me KO ensuite mon bloqueur, au moins il sera bloqué. Voilà, on va counter. Ok. Ok, ok. Donc là on a 9, on a envie de jouer Yamato. Ça fait 5, je peux lui KO une de 2 cartes. En jouant Yamato. Parce que si je joue le bloqueur, on va encore jouer défensif. Alors je joue le bloqueur, 4, je lui mets un don 5, il me reste 4. Ça coûte 3, je peux développer mon board. Et du coup je mets 1 là-dessus et j'attaque avec ça et avec ça. Ça fait 2 attaques.
Et ça, faut à tout prix le KO aussi. Bon, on sait jamais, hein. On sait jamais si le... Normalement, il bloque, puisqu'il est à 6000. Mais on sait jamais, hein, toujours tenter. Hein. De toute façon, s'il trash une carte, c'est pas mal. Ouais, ok, bon, je pense qu'il voulait faire ça. Il voulait pas forcément bloquer, il voulait counter pour me le reste. Ok. À vrai dire, je sais pas si j'ai bien fait de jouer Yamato. Mais en même temps, le Red Rock, faut le garder pour le Dofla à 10. Pareil, j'y pense, mais les alternatives des leaders, alors certes, c'est pas les grosses têtes, mais avec leurs alliés juste derrière, elles sont magnifiques. Franchement j'ai hâte d'ouvrir la 4ème extension. Je la rappelle, hein, ça sort le 22 septembre. Donc j'ai vraiment hâte d'ouvrir les boosters de la prochaine extension. Ok, donc il a pris un Shiki. Donc Shiki, c'est le counter 2000, hein, c'est cette carte-là. Hop. 2 pour 3000, counter 2000. Ok. Deuxième tuto de l'adversaire. Uta bloqueur. Ah non, c'est pas Uta bloqueur. Je l'ai mis au bas de son deck. Uta ST05, je sais plus c'est quoi. Bon là, pas le choix, pas de trigger. Ok, donc là on a plein de persos. Ok. Soit je joue mes 2 bloqueurs. Et 4, 8. Si je mets un down, ça fait 5, ça fait 9, ça fait 6000. 6000, je peux attaquer. Et après, je peux attaquer avec Yamato. Soit je joue Mihawk. Et je lui retire ça. Mais après, j'ai pas du tout de bloqueur. Donc s'il m'attaque, faut que j'arrive à péter les deux. Ouais. On va partir là-dessus. Faut qu'on arrive à péter Queen. Hein. Alors, qu'est-ce que l'adversaire va faire? Ok, alors pour 2, le Puck Gibson, ça donnait combien? Ça donnait 4000. Ça donnait 4000. Mais après, s'il joue 2 Fla à 10, ça donnait 4000. Donc là, 4000, ça ferait 9000. Ouais, on va faire ça. Voilà. Donc là, à mon avis, il va jouer le 2 Flamingo à 10. Ouais, c'est sûr. Ok, il joue le 2 Flamingo à 10. Il joue totalement le 2 Flamingo à 10. Et voilà, et comme ça, ma carte là, elle est freeze. Et mon leader aussi. Donc c'est-à-dire que je peux pas les mettre actifs au prochain tour. Donc là on va prendre, pas de trigger. Bah là de toute façon ça va être ultra simple. Hein. C'est que ça dégage. Soit je mets un bloqueur et j'attaque à 9000. Enfin j'attaque ouais, à 9000. Soit
je mets 4 dessus, ça fait 13 000 et ça part. Parce que là pour 2 il a soit le dun soit l'autre, donc il va pouvoir défendre ses personnages. Mais ça serait bien d'avoir un bloqueur quand même sur le terrain. Par contre là s'il me remet un Dofla à 10, ça va être compliqué. Ok. Là s'il remet un Dofla à 10. Oh là là, il va nous remettre un Dofla à 10. Non, non, pas un Dofla à 10. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Cette carte est trop puissante. Donc là on n'a plus rien en main, on n'a plus de PV. S'il gagne pas ce tour là, ouais, mais s'il me remet un Dofla à 10, ça va être encore reste tout ça. Non, ok, il n'y aura pas de Dofla à 10. Bon bah on va counter, hein, on n'a pas le choix là. Ok, mais en fait j'ai perdu. Bah oui j'ai perdu, il va mettre 5 dons là-dessus. Bah j'ai complètement perdu en fait. Bon, de toute façon. Bah ouais, parce que du coup il va mettre 5 dons là-dessus, il lui restera 3 dons. Ah quoique non. Non non, ça va que c'est à 0. Parce que là il peut pas mettre 4 et 4, 5. Bah non non non, non non, en fait non. J'ai peut-être pas encore perdu. Par contre, s'il gagne pas là, j'ai gagné. Et il n'y a pas de Dofla à 10, donc tous ces personnages-là, là, ils vont rester. Ils vont se mettre actifs, donc je vais pouvoir le bourriner après. Ok. Ok, 2 bloqueurs. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Donc ce qu'il faut, c'est que je Free Frozen World là où t'as. Après, il me reste 6 dons. 6 dons. Bah, faut que je mette. Ah, il a 3 cartes actives. Alors, déjà, on va faire ça. Là, il me reste 6 dons. Donc là, de toute façon, je vais pouvoir me rajouter un PV. Est-ce que je mettrais pas 4 là-dessus? Ok, bon bah l'adversaire a concédé, voilà. C'était chaud, hein. C'était super chaud. C'était super chaud. Bah voilà, et bah GG à l'adversaire. De toute façon, j'allais mettre 4 dons là-dessus, j'allais attaquer à 9000. Je pense qu'il aurait counter. Après, on mettait 2 dons là-dessus, 7000. Il faisait un counter aussi, et après 9000, 9000. Bon, dans tous les cas, j'avais gagné. Voilà, voilà un petit match-up contre le Dofla bicolore de l'OP04. Donc voilà, c'était un match très intéressant contre le Doflamingo bicolore, qui s'avère être un leader très très puissant. Voilà, je pense qu'on va en voir beaucoup. Je sais pas actuellement quelle est la tendance au Japon, si on en voit pas mal ou pas. Faudrait que je regarde, mais c'est vrai que c'est un leader très intéressant. Et cette carte, le Doflamingo à 10, qui permet de freeze jusqu'à 3 personnages, c'est... Voilà, va falloir apprendre à jouer contre. Je sais pas trop comment jouer contre à part s'en débarrasser avec le Red Rock. Ce qu'on peut faire aussi, c'est l'anticiper, c'est-à-dire ne pas attaquer avec nos persos, développer notre board,
mettre des bloqueurs, comme ça on protège notre leader, et puis après faire une attaque, faire 4, 5, voire 6 attaques ensuite. Je pense que c'est comme ça qu'il faudrait peut-être la jouer. Bon, en tout cas, si je retombe contre un Doflamingo bicolore, je mettrai le match, hein, que je perde ou que je gagne, je mettrai le match parce que même dans les défaites on apprend. Et peut-être même on apprend plus dans les défaites que dans les victoires, puisque dans les victoires on reste sur nos acquis, donc forcément on reste sur notre façon de jouer, sur notre façon de comprendre, de réfléchir. Que dans les défaites on va pouvoir réfléchir différemment. De toute façon, pour se relever, il faut tomber. Donc voilà, c'était la petite phrase philosophique du soir. En tout cas, leader très très intéressant, et je pense que oui, il faut développer son board pour jouer contre le Dofla à 10. Donc voilà, mais aussi s'en séparer. Et c'est pour ça que la carte Red Rock, c'est une carte hyper importante. Enfin, cette carte, elle fait tout le deck de Queen. Franchement, voilà, faut vraiment pas passer à côté de cette carte. Voilà, c'était tout pour ce gameplay. Donc c'était 2 matchs, hein. C'était pas forcément contre des leaders qu'on voit souvent. J'aimerais bien tomber contre un Lo, Zoro, Barbe Blanche pour voir comment je m'en tire, hein, contre un deck rouge. Je rappelle, hein, les decks rouges, ce sont des decks aggro. Mais ouais, j'aimerais bien tomber contre ces decks. Donc dès que j'ai un match, un gameplay contre ces decks, pareil, je pense que je mettrai le match. Que ce soit une victoire ou une défaite, je mettrai le match. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.